Pourquoi est-ce que je parle de cul? Parce que t'es un obsédé, Fab! Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en sexualité depuis 2010. Et dans cette vidéo, je vais parler de pourquoi je parle de cul sur Internet. Certains qui ont la gâchette du clavier ou la gâchette là, un peu facile, diront parce que t'es un pervers. C'est une question que je me suis vachement posée dans ma vie à force de recevoir des commentaires comme ça. Et au final, non, j'ai même demandé à un psy une fois, est-ce que vous pensez que je... Non, pas du tout. Enfin, c'est délirant, c'est juste des coincés qui t'insultent. Non, je ne suis pas un pervers, je suis un coquin, ça c'est bien vrai. Je suis plutôt bien dans mes baskets et droit dans mes bottes et c'est pour ça, peut-être je suis un peu plus libéré que la moyenne et c'est pour ça que j'arrive à en parler devant une caméra et que j'assume à visage découvert, là où d'autres personnes trouveraient ça fou. Mais en aucun cas, j'ai un problème psychologique pour parler de sexe sur Internet. Mais alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Alors, ça serait réducteur de dire que c'est juste pour aider, pour apporter de la valeur, pour changer la vie de certaines personnes qui cherchent des renseignements sur leurs problèmes, etc. C'est le cas en énorme partie, c'est aussi pour gagner ma vie, puisque c'est mon métier maintenant aussi. Mais il y a vraiment une notion d'apporter quelque chose de nouveau, un vent de fraîcheur sur YouTube, sur le blog, sur Internet en fait. Et vraiment aussi parce que j'aime aussi faire les sujets tabous. Je fais de la séduction pour hommes, ce qui est assez mal vu dans la société. Je fais des conseils en sexualité, ce qui est très lié puisque j'ai commencé à apprendre la drague et puis après, une fois que je couchais avec des filles, tant qu'à faire, je voulais bien leur faire l'amour. Tu vois, c'est très lié. Et puis récemment, comme je gagne bien ma vie avec mon business en ligne, je me suis mis à parler d'argent sur ma chaîne Argent Comptant. Mais c'est vrai que je collectionne un peu les sujets tabous. C'est pas toujours facile d'être à contre-courant, mais on s'y fait. Puis au final, après, on est habitué, quoi. Voilà. Donc les amis, dans notre société actuelle, on a l'impression qu'on peut parler librement de sexe. Et en apparence, on peut. On peut en apparence dans le sens où, voilà, super, on va mettre en avant cette personne qui est lesbienne ou cette personne qui est gay ou c'est truc extraordinaire, genre, je sais pas, Hank Moody à la télé, il a le droit d'être un tombeur de femmes ou l'autre, il a le droit de faire un plan à 3 dans une série et les gens, ça va faire les choux gras des médias, etc. Dans la vraie vie, des meufs, j'en ai baisé plus que Hank Moody. Des trios, j'en ai fait. Tu crois qu'un jour un média s'est intéressé à moi? Non, parce que je ne suis pas une minorité mise en valeur par... voilà. Si j'étais un mec qui disait « avant j'étais hétéro et puis j'ai voulu m'intéresser à la sexualité, j'ai découvert qu'en fait j'étais complètement homosexuel », là je serais dans la minorité des LGBT et du coup les médias s'intéresseraient énormément à moi. Donc c'est pas la sexualité qui les intéresse et qui fait vendre, c'est cette espèce de lobby un peu progressiste, etc. Donc on peut parler de sexualité librement quand on est protégé. Quand on est protégé par le féminisme, par exemple, on peut. Si on est une femme, on peut faire n'importe quoi sur Internet, les gens vont trouver ça bien, c'est l'empowerment, c'est le machin et tout. Même des filles assez moches donnent des conseils sur YouTube. Alors tu vas me dire, c'est pas parce qu'elle est moche qu'elle ne sait pas baiser. Mais il y en a qui sont et moches et qui racontent ouvertement des conneries. Je veux dire, c'est gna, c'est comme ça devrait être dans leur idéal, dans leur tête, mais ça n'a rien à voir avec la réalité du sexe. Pourtant, elles sont là à pérorer sur YouTube et à faire des centaines de milliers de vues. Parce que les gens, dès qu'ils voient une femme, pas une femme qui parle de sexe, tous des morts de faim, qui y vont. Et parce qu'elle est protégée par le lobby féministe. Pour ça, pour les médias. Donc les médias trouveront ça génial. Qu'une femme ose enfin parler de sexe, c'est devenu banalité. Et par contre, un homme, ah non, c'est un pervers, c'est un salaud, c'est un connard, c'est un... voilà, s'il est hétéro. Parce que s'il est homo, c'est génial, enfin, les minorités osent s'exprimer. Pourtant, des coachs qui parlent sérieusement de sexe sur Internet, il y en a très peu, je veux dire, pour les hétéros. Donc voilà, on peut parler librement de sexe dans notre société seulement en apparence. En vérité, c'est un sujet très tabou et beaucoup de monde qui en parle en public, ça va être des sexologues vaguement, mais qui vont te raconter des trucs assez bateaux finalement, tu vois. Du vrai sexe, c'est quand même très tabou. Donc je pense que en théorie, on peut en parler, en pratique, c'est compliqué. Et dans les faits, ça dépend vraiment avec qui. Il y a des gens qui vont regarder mes vidéos YouTube, ou avec qui je vais parler de sexe dans la vie, qui vont trouver ça génial et qui vont embrayer, qui vont trouver ça, ça va être constructif, ça va changer leur vie, etc. Puis il y a des gens
qui vont être dégoûtés par principe. Ah non, je veux pas savoir, ah non, c'est pas comme ça, moi. Qui vont mettre un jugement moral là-dessus pour se sentir supérieur à ça, tu vois, parce que disant ça va être nos instincts animaux primaires, non, non, non. Puis au final, ils se branlent sur du porno comme les autres, hein, t'inquiète pas. Voilà, les gens qui se disent au-dessus, comme ça, voilà. Donc, pourquoi parler de cul en fait? Bah déjà, parce que ça fait partie de notre vie à tous. Que tu le veuilles ou non, à un moment ou à un autre, tu seras confronté à du cul. Même les moines qui font vœu de chasteté, souvent c'est parce qu'ils soit ils refoulent une homosexualité, soit ils ont vécu des traumatismes et ils veulent s'éloigner des femmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des moines par vocation, mais il y a des gens qui ont fait vœu de chasteté aussi parce qu'ils avaient un gros problème dans leur vie avec le sexe. Donc en fait, qu'on en fasse ou pas du sexe, qu'on ait des problèmes avec ou pas, qu'on le pratique ou pas, souvent il est là, il est là. Et le pire, je dirais, c'est ceux qui ne le pratiquent pas et qui ont des problèmes avec et qui... ça les obsède par leur non-pratique. Bien sûr, si tu le pratiques, c'est bien aussi d'en parler, soit pour découvrir de nouvelles choses, soit pour dépasser tes limites, soit pour... Voilà, parce que je sais pas, quand tu pratiques un sport, c'est bien de... Je sais pas, moi je fais de la natation, c'est bien de temps en temps de prendre un cours pour apprendre à mieux nager. Bah là, c'est pareil. Donc si tu le pratiques, c'est important d'apprendre à mieux le pratiquer. Puis si tu le pratiques pas, je sais pas, mettons, dans la natation, tu as peur de l'eau. C'est difficile de vivre toute sa vie avec la peur de l'eau ou de ne pas savoir nager. Tu peux, bien sûr, tu peux, mais tu as un problème avec l'eau. Donc c'est bien aussi de prendre des cours pour dépasser cette phobie, tu vois. Donc de toute manière, tu te tournes comme tu veux, le cul, il a une place dans la vie de tout le monde. Donc soit on fait le dos rond, l'autruche, soit on en parle. Alors bien sûr, beaucoup d'entre vous me diront « mais tes parents, ils savent ce que tu fais dans la vie ?» Bien sûr. Ma mère, mon père, même ma grand-mère, paix à son âme, elle est décédée récemment. Voilà, ils savent ce qu'ils font, je fais dans ma vie. C'est pas un secret. J'ai rien à cacher. Je suis pas vendeur d'armes, je suis pas vendeur de drogue, je suis pas proxénète. Je suis coach en sexualité. Oh, faut se réveiller quoi. C'est pas. Les gens, ils ont tellement un tabou, ça leur paraît extraordinaire que mes parents sachent ce que je fais dans la vie. Ça montre que vous avez des problèmes dans votre famille ou avec vos amis à parler de sexe. Alors souvent, on a plus de problèmes avec ses parents ou sa famille qu'avec ses amis. Mais tes amis, souvent, ils sont aussi nuls que toi en sexe. Souvent, les amis sont nuls, ils te mettent des idées à la con dans la tête et du coup, tu parles avec des gens qui ne connaissent rien. Du coup, à la fin, tu y connais encore plus rien qu'avant d'en parler avec eux. Donc autant en parler avec quelqu'un qui connaît quelque chose. Et également, je dirais que le pire, c'est de ne pas arriver à en parler avec son partenaire. Il y a des couples, mariés ou juste des couples qui sont ensemble, qui n'arrivent pas à communiquer sur ce sujet. Entre les tabous, les peurs de ne pas être admis, les fantasmes secrets, tout ça, du coup, ils ne se connaissent pas vraiment sexuellement. Ils sont ensemble. Il y a même des femmes ou des hommes qui prennent des maîtresses ou des amants pour pouvoir faire la sodomie ou d'autres trucs qu'ils fantasmeraient de faire avec leur moitié, mais qui ne font pas parce qu'ils ont peur du jugement, ils ont peur de ci, de ça. Tu vois, ça peut aller loin les problèmes de communication sur le sexe, etc. Donc évidemment, je te parle aussi de tous les avis tronqués que tu peux lire, parce que souvent les gens, ils ont une vision très idéale de ce que serait, ce que devrait être plutôt la sexualité. Moi aussi, j'aimerais que ce soit parfait, dans une entente parfaite, utopique, facile, spontanée, que ça aille tout seul, que personne ne doive jamais se confronter à ses limites. C'est bien, c'est une utopie. Vous pouvez vivre dans des romans utopiques ou vous pouvez vivre dans la vraie vie. Voilà, donc vous allez avoir des avis de coach un peu qui planent et qui sont dans un monde parallèle, tu vois. Vous pouvez avoir vos avis d'amis qui connaissent rien, peut-être vos cours de biologie, vos parents qui vous achèteront juste des capotes et puis ça s'arrêtera là. Puis il y a des coachs de merde sur internet qui racontent des conneries, bien sûr. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques personnes qui disent des choses intéressantes, mais globalement, l'offre des coachs, surtout des coachettes, c'est assez ras des pâquerettes quoi, sur YouTube. Pourtant, ça fait des milliers de vues. Des fois, j'ai peur quoi, de voir ça. Donc voilà, juste parce que c'est des nanas qui parlent de sexe, que les gens sont morts de faim, quoi. Après, on peut découvrir en tâtonnant ou en parlant. Souvent, les gens vont vous dire « ouais, c'est comme la séduction, ça ne devrait pas s'apprendre, on devrait tout découvrir par soi-même ». C'est comme si, je
Je sais pas, tu veux aller à une ville à côté, puis tu prends toujours la même route. Puis la route, elle prend 1 heure. Puis tu aurais un raccourci où ça prendrait que 25 minutes. Et puis toute ta vie, tu prends la route qui met 1 heure pour aller à cette ville. Si tu en avais parlé avec tes voisins, avec d'autres personnes, ils t'auraient dit « Ah mais moi je passe par la petite route qui coupe là ». Et tu aurais gagné tout ce temps-là dans ta vie. Ben là c'est pareil. Si tu tâtonnes toute ta vie, tu peux faire les mêmes erreurs toute ta vie. Tu peux rester bloqué toute ta vie au même endroit. Tu peux être avec les mêmes croyances limitantes, les mêmes pratiques limitées. Ou sinon, tu peux prendre des cours de sexe. Voilà. Te dépasser, faire améliorer ta relation et tout ça. Donc ça, c'est quand même très important. Alors, il y a des gens qui font des blagues graveleuses en public, ça leur donne de la contenance. C'est comme ça qu'ils règlent leurs problèmes avec le sexe. C'est pour ça qu'on dit ceux qui en parlent le plus en font le moins. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, regarde, j'en parle beaucoup et je suis un de ceux qui en fait le plus. Donc, c'est pas toujours vrai. En fait, ça dépend comment tu en parles. Effectivement, un mec qui parlerait tout le temps de sexe en se vantant ou avec gêne ou avec des blagues graveleuses, comme j'ai dit, effectivement, il aurait probablement un problème avec le sexe. Un mec qui en parlerait normalement, de manière équilibrée, on va dire, c'est pas plus t'en parles, moins t'en fais. C'est que ça dépend comment t'en parles. Tu peux ne pas en parler et avoir un problème avec. Tu peux en parler beaucoup et avoir un problème avec. Tu peux en parler beaucoup et le faire beaucoup. Tu peux ne pas trop en parler et le faire beaucoup. Enfin, ça veut rien dire. Ça, c'est des dictons à la con. Tu peux aussi voir un psy qui peut aider selon les problèmes. Il y a des gens qui ont des problèmes qui viennent de traumatismes très profonds, qui me dépassent, ça c'est clair. Moi, je suis plus un coach en sexualité, sur la technique, sur l'état d'esprit, machin. Si vous avez des traumatismes qui sont de l'ordre de la médecine ou de la psychiatrie, il faut voir quelqu'un de diplômé, bien sûr. Après, je pense que parler de cul, c'est supérieur au porno, tout simplement parce que le porno, c'est bien pour un divertissement, pour se rincer l'œil sur des bonnes meufs, C'est bien le porno, je crache pas dessus, si on le prend pour ce que c'est. Il y a des gens, ça détraque leur vie, ça détraque leur vision de la femme, ça détraque leur vision de ce que devrait être une relation sexuelle, leur vision de ce qu'est la bite des autres mecs. Il y a des gens qui sont détraqués aussi par le porno. Si tu arrives à le prendre pour ce que c'est-à-dire un divertissement, c'est très bien. Si tu le prends pour un modèle de sexualité, là il y a un souci. Donc là, c'est là où des chaînes comme la mienne interviennent, où le Tuto X, qui est un porno éthique, une formation avec les actrices X, Emma Klein, Natacha Guapa, où je montre vraiment comment faire l'amour, mais dans la vraie vie. Pas en me prenant pour un acteur porno et en leur disant « surjoue comme une actrice porno ». Non. Comment faire l'amour dans la vraie vie. C'est juste que c'était les seules femmes qui acceptaient de poser nues devant une caméra et que ça soit diffusé. C'est pour ça que j'ai pris des actrices. Je n'ai pas pris des actrices pour que ce soit des actrices. Voilà. Donc je leur ai dit de se comporter comme des vraies femmes normales. Voilà. En fait, si le porno est votre seul rapport à la sexualité, c'est problématique, clairement. Après, je suis ni votre père, ni votre meilleur ami, ni votre pote puceau, ni votre prof de biologie, ni même votre concurrent pour baiser les meufs, tu vois. J'ai aucune raison de faire de la rétention d'informations ou de vous parler avec gêne. Donc je vous parle comme je vous parle, c'est-à-dire que des fois, il faut mettre une claque pour que ça avance. Des fois, au contraire, il faut être là pour vous encourager, pour vous soutenir, pour vous rassurer. Je peux être là, mais je serai là aussi pour vous dire quand vous déconnez. Et c'est pour ça que je pense que je suis ni, comme j'ai dit, je suis ni votre père, ni voilà. C'est pour ça que vous pouvez aussi m'en parler sans limite, poser vos questions, prendre la formation, notamment Tuto X ou le guide du bon coup, les formations e-book, le guide de la bonne amante pour les femmes. Voilà, c'est comme ça qu'on pourra y aller. Mais gardez en tête que les gens vraiment libres et libérés sexuellement, ils sont vraiment rares. Vraiment, vraiment rares. La plupart des gens ont un problème avec le sexe. Voilà, j'espère que cette vidéo aura mis les choses au point, vous aura aidé, vous aura orienté vers les formations qu'il vous faut. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la sexualité soit avec vous les amis.